Chers auditeurs, bonjour et bienvenue à cette émission « Le Docteur Campeau vous renseigne ». Je suis le docteur Nathalie Campeau et aujourd'hui, je vais vous parler de choses que vous pouvez faire pour améliorer votre niveau d'énergie pour vous sentir moins fatigué. Quand je pratiquais la médecine, il y a une phrase que j'ai entendue très souvent. C'était « Docteur, je n'ai plus d'énergie. Je suis fatigué. Faites quelque chose. » Malheureusement, souvent, je ne trouvais pas de cause physique qui pouvait expliquer cette grande fatigue. C'était très frustrant, autant pour le patient que pour moi. Mais avec le temps, mon expérience m'a fait comprendre que les fuites d'énergie sont souvent reliées à des comportements basés sur des émotions comme la peur, la culpabilité ou la honte, et que pour colmater ces fuites d'énergie, il fallait comprendre ces émotions, savoir d'où elles viennent, ce qui les produit, et surtout apprendre à les exprimer d'une façon saine. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment la chimie de notre cerveau peut nous dicter nos comportements, et ceci souvent à notre insu. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube sous le titre « Votre cerveau et vos neurotransmetteurs ». Dans cette vidéo, nous allons continuer notre propos et nous allons expliquer deux comportements que nous avons intérêt à changer parce qu'ils drainent beaucoup d'énergie. Le premier, c'est tenir à avoir raison et le deuxième, c'est tenter de contrôler. Pour chacun de ces comportements, nous allons identifier le rôle du cerveau, les neurotransmetteurs impliqués, les émotions qu'ils engendrent et voir comment on peut arriver à changer les comportements pour cesser d'être constamment fatigué et en fuite d'énergie. Commençons d'entrée par le besoin d'avoir raison. Ça, c'est un comportement qui draine beaucoup d'énergie. Quand on tient à avoir raison, on s'argumente, c'est important, écoute-moi, j'ai raison, non, 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 toi tu as tort. Pourquoi est-ce que c'est si important d'avoir raison? Et qu'est-ce qui pourrait arriver si j'admettais que j'ai tort? Souvent, derrière le besoin d'avoir raison, il y a d'autres besoins qui sont cachés. Ça peut être le besoin de s'affirmer, le besoin d'être entendu, le besoin d'être supérieur parfois aussi le besoin de reconnaissance. Et souvent, c'est un mélange de tout ça. Dans le fond, le besoin d'avoir raison, ça devient une drogue. C'est une réponse conditionnée déclenchée par nos neurotransmetteurs. Pourquoi? Parce que avoir raison, ça nous fait sentir puissants. Et on aime ça. Alors, à chaque fois qu'on argumente et qu'on tient à avoir raison, on est à la recherche d'une injection d'une drogue puissante qui est celle d'avoir raison. Et cette réaction-là, c'est médié par des neurotransmetteurs comme la noradrénaline et la dopamine. Quand on a raison, c'est comme si on recevait une injection d'une drogue puissante qui fait qu'on se sent bien. Et c'est pour ça que c'est tellement difficile d'arrêter ce comportement-là, parce que c'est comme un comportement compulsif. On cherche une autre dose de la drogue qui nous fait nous sentir si bien. Alors, comment est-ce qu'on peut laisser tomber le besoin d'avoir raison? D'abord, il faut comprendre que c'est notre cerveau, nos neurotransmetteurs qui nous jouent des tours. Quand on comprend qu'il s'agit d'une réponse conditionnée de notre cerveau, on peut choisir de s'entraîner à apprendre une autre réaction. Si on a appris un réflexe conditionné, on peut le désapprendre et en apprendre un autre. Alors, il s'agit vraiment d'un entraînement. Il faut entraîner notre cerveau à penser ce qu'on veut penser et à sentir ce qu'on veut sentir. Si vous avez des pensées négatives, les pensées qui font qu'on se sent mal, des pensées qui disent des choses comme « Oh, j'y arriverai pas » ou « Je suis pas assez bonne » ou « Personne m'aime », ces pensées-là, on peut les changer. Il faut entraîner notre cerveau à chaque fois qu'on se surprend à avoir une pensée désagréable, à juste la changer pour une autre pensée qui nous fait nous sentir bien. La même chose pour comment on se sent. On peut s'entraîner à se sentir comment nous voulons nous sentir. Et ça, c'est un entraînement de notre cerveau qui fait juste changer de neurotransmetteurs. À ce moment-là, notre cerveau passe de neurotransmetteurs qui nous font vivre de la peur, de l'angoisse, de la honte, et on passe à des nouveaux types de neurotransmetteurs qui nous font se sentir bien, comme l'oxytocine, les endorphines. Ce n'est qu'un jeu de la chimie de notre cerveau, et ça, on peut apprendre à gérer la chimie de notre cerveau à volonté. Pour revenir à une façon de laisser tomber le besoin d'avoir raison, il faut d'abord faire une prise de conscience. Il faut se surprendre en flagrant délit de vouloir avoir raison.
Alors, pendant qu'on est en train d'argumenter, il faut se dire « Oh non, je suis encore en train de vouloir avoir raison. » Et après ça, il faut choisir de ne plus jouer, de laisser tomber la corde. Il faut choisir de ne plus continuer l'argument parce que ça prend trop d'énergie. Alors, on se dit « Oh non, je suis encore en train de vouloir avoir raison. Mais je vais arrêter ça parce que je veux conserver ma précieuse énergie pour moi-même. » Pour arriver à faire le changement, à changer de neurotransmetteur, il faut adopter un comportement plus aimable pour nous-mêmes. Quand j'étais jeune, moi, quand j'étais adolescente, je voulais toujours avoir raison. Et un jour, j'ai lu la phrase « Je préfère être heureux à avoir raison ». Et cette phrase-là, ça a changé ma vie. Parce que quand j'ai compris que ce que je dépensais en énergie, je pouvais l'échanger en paix intérieure, en bonheur, je me suis rendu compte que l'échange valait la peine. Alors, plutôt que de vouloir continuer à avoir raison, on peut choisir d'être heureux. On peut choisir d'être aimable, choisir le cœur, plutôt que la raison, qui est souvent, le besoin d'avoir raison, c'est souvent médié par un ego. Alors, pour pouvoir laisser tomber un comportement compulsif, comportement qui est comme une drogue, il faut qu'on la remplace par quelque chose de plus fort. Et qu'est-ce qui est plus fort que la drogue? C'est l'amour, la paix, le bonheur, la sérénité. Alors, tous ces états d'âme-là sont plus forts et si on est conscient qu'on peut échanger un comportement qui nous fait du tort, qui draine notre énergie, pour un comportement qui fait qu'on est mieux, on dit l'échange en vaut la peine. Je vous disais dans la vidéo précédente que personne ne change de comportement sans qu'on y voit son avantage et c'est ça que je veux illustrer ici. Pour accepter de laisser tomber un comportement comme vouloir avoir raison, il faut qu'en échange, ce qu'on y gagne, ce soit plus agréable. Alors, par exemple, on peut choisir la paix. Alors, au milieu de l'argumentation, quand on se rend compte « Oh non, je suis encore en train de vouloir avoir raison », on choisit de ne plus jouer, de laisser tomber la corde parce que ça coûte trop cher à l'énergie. Et on peut même choisir de se rendre, c'est-à-dire « T'as raison, j'arrête la discussion, je veux plus continuer, ça me coûte trop cher en énergie, alors je te concède la victoire. » On peut aussi choisir le bonheur. On peut aussi choisir d'arrêter la discussion et de tout simplement sourire avec son cœur. On peut aussi voir plus grand, voir que la petite discussion qu'on est en train d'avoir, c'est tellement un petit grain de sel dans toute la vie et que c'est pas si important que ça. Alors d'avoir une vision plus grande, ça aide aussi. Et ce qui aide le plus, c'est de regarder avec les yeux du cœur, de se regarder avec amour, de regarder notre partenaire et de voir que quand on regarde avec les yeux du cœur, tout le monde est gagnant. Une des stratégies que les gens utilisent beaucoup aussi pour se sortir du besoin d'avoir raison, ils en arrivent à être d'accord pour ne pas être d'accord. On dit « je me rends compte que je te convaincrai jamais, tu te rends compte que tu me convaincras jamais, alors on va arrêter de dépenser notre énergie et on n'est pas d'accord, c'est tout, c'est pas plus grave que ça. » Alors en résumé, on va revoir le besoin d'avoir raison. Pourquoi est-ce qu'avoir raison est si important? De quoi est-ce qu'on a peur? Est-ce que ce ne serait pas notre cerveau qui est en train de nous mener par le bout du nez juste pour nous faire une injection de drogue qui nous fait sentir puissants? Et on peut choisir d'être heureux plutôt que d'avoir raison. On peut aussi choisir la paix, on peut choisir de voir la situation avec les yeux du cœur. Et enfin, on peut tout simplement en arriver à être d'accord qu'on n'est pas d'accord. Au fond, la solution pour laisser tomber le besoin d'avoir raison, c'est l'amour de soi. Il faut s'aimer assez pour ne plus dépenser sa précieuse énergie à tenir à avoir raison. Alors on choisit le respect de soi, l'amour de soi, la paix intérieure. Et c'est comme ça qu'on arrive à laisser tomber le besoin d'avoir raison. Le deuxième comportement que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est le besoin de contrôler, qui est en fait la peur de perdre le contrôle. Derrière la peur de perdre le contrôle, il y a plusieurs autres peurs. Par exemple, la peur de l'anarchie, la peur du chaos, la peur de la violence aussi. Quelqu'un risque d'être blessé. Ou ça peut être aussi la peur de perdre quelqu'un ou la peur d'avoir honte. Quelqu'un pourrait rire de nous si on n'avait pas le contrôle. On pourrait être la risée de tout le monde et on pourrait avoir très honte. Et pour certains même, c'est la peur de mourir. En fait, la peur de perdre le contrôle est là aussi un comportement acquis. C'est un réflexe conditionné qu'on apprend pendant l'enfance.
Et ce réflexe conditionné-là, comme les autres, ça implique des neurotransmetteurs. Le neurotransmetteur principal ici est la noradrénaline parce que ça favorise la vigilance, être toujours aux aguets. Et ça implique aussi les centres de la peur du cerveau, comme l'amygdale. Et pour plus de détails, là encore, je vais vous référer à la vidéo précédente qui s'appelle « Votre cerveau et vos neurotransmetteurs » qui donne plus de détails sur ces structures du cerveau. Pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance qui a entraîné ce besoin de contrôler-là, souvent, j'invite les gens à faire un retour en arrière et à revisiter des moments dans leur vie où il y a eu des choses graves qui se sont passées parce qu'ils n'étaient pas en contrôle et que maintenant, ils décident qu'il vaut beaucoup mieux être en contrôle. Il pourrait y avoir aussi des exemples récents dans votre vie qui fait que si vous n'avez pas le contrôle, il y a des choses graves qui pourraient se passer. Mais il y a des conséquences au besoin de vouloir contrôler tout le temps. D'abord, ça coûte très cher en énergie. Toute cette vigilance constante, toujours être aux aguets, ça coûte cher en énergie. Et en plus, ça nous emprisonne. Parce que toute l'énergie qu'on prend à surveiller les autres, à s'assurer que tout va bien, c'est de l'énergie qu'on ne peut pas mettre sur soi, qu'on ne peut pas mettre sur des choses qu'on aime faire et qui nous emballent. Et en plus, contrôler, ça ne marche pas. Ça peut fonctionner à court terme, mais à long terme, ça ne marche pas. On ne peut pas être vigilant 24 heures par jour. Puisque la peur de perdre le contrôle est un comportement acquis pendant l'enfance, on peut apprendre différemment. C'est comme tous les comportements qu'on a vus à date. Quand on veut changer un comportement qu'on a appris dans l'enfance, si on l'a appris, on peut apprendre différemment à l'âge adulte. Et le comportement à apprendre pour ne plus tenter de contrôler, c'est d'apprendre à lâcher prise. Mais tout le monde va vous dire, c'est facile, tu as juste à lâcher prise. Mais ce n'est pas facile, parce que pour lâcher prise, il faut faire confiance. On ne lâche pas prise si on ne fait pas confiance. Mais c'est là toute la difficulté. Comment est-ce qu'on arrive à faire confiance? Est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend? Est-ce qu'on peut apprendre à faire confiance? En fait, apprendre à faire confiance, c'est un entraînement. Et c'est un entraînement qui est long et progressif. Et c'est basé sur des preuves. Il faut se prouver à soi qu'on peut faire confiance. Et il faut utiliser notre discernement. Parce qu'il y a certaines personnes à qui on ne peut pas faire confiance du tout. Il y a d'autres personnes à qui on peut faire confiance, mais seulement dans certains domaines. Il faut faire des expérimentations, il faut tester le terrain, il faut se prouver à soi-même, exemple par exemple, jour après jour, que telle personne, on peut lui faire confiance pour telle chose. On commence par une situation facile et on voit si la personne est digne de notre confiance. Et si ça fonctionne bien, la semaine suivante, on essaie quelque chose d'un peu plus difficile. Et on voit jusqu'à quel point on peut faire confiance à une personne. Et après ça, on recommence avec une autre personne. Arriver à faire confiance, ça prend du temps parce qu'il faut se prouver à soi-même, jour après jour, que telle personne est digne de confiance ou non. Alors en résumé, le besoin d'être en contrôle, ça draine beaucoup d'énergie. Ça nous contrôle nous-mêmes parce qu'on essaie de contrôler une situation, mais c'est le contrôle qui nous contrôle parce que ça nous emprisonne. Ça nous demande une vigilance telle et une énergie telle qu'on n'a plus d'énergie pour s'occuper de soi. Et en plus, comme on l'a vu, c'est inefficace à long terme. Alors on a tout avantage à apprendre à laisser tomber ce comportement pour progressivement apprendre à faire confiance. En terminant, après ces comportements qui nous rendent la vie difficile et qui surtout nous drainent beaucoup de notre énergie précieuse, voyons maintenant un comportement à pratiquer pour être heureux et pour générer de l'énergie. Le comportement dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est faire preuve de compassion. Compassion envers les autres, oui, mais surtout de la compassion envers vous-même. Qu'est-ce que c'est la compassion? La compassion, c'est la capacité de comprendre avec amour et d'agir en conséquence. La survie de la race humaine dépend de notre capacité d'être une présence aimante. En résumé, si vous voulez être heureux et si vous voulez conserver votre précieuse énergie, exprimez chaque jour, plusieurs fois par jour, de la compassion envers vous-même et envers les autres. Alors notre émission tire maintenant à sa fin et je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Pour plus d'informations, si vous avez des questions ou des commentaires, je vous invite à m'écrire à ncampo@energieducoeur.com. Et pour plus d'informations ou pour voir les autres vidéos, je vous invite à visiter mon site drcampovoursenseigne.energieducoeur.com. Alors je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une autre émission. Au revoir!